Être plus heureux dans sa vie, petit guide en 7 questions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'un style un petit peu différent pour traiter cette thématique du bonheur. Alors avant de commencer, je suis Mylène Muller, j'ai conçu cette chaîne YouTube, je suis coach, formatrice et entrepreneur et j'ai eu à cœur pour aborder une fois de plus cette thématique du bonheur, et bien de la prendre différemment. Donc je suis allée regarder en fait sur l'application Quora et bien les 7 questions les plus posées sur le bonheur, sur cette thématique d'être heureux dans sa vie. Et donc j'ai décidé de réunir ces 7 questions, mais de ne pas y réfléchir pour y répondre de manière un petit peu spontanée, voilà, en direct dans cette vidéo. Donc je vais regarder en même temps derrière les questions. Première question. L'erreur numéro 1 que l'on fait le plus souvent et qui nous empêche d'être heureux. Qu'est-ce que c'est que cette erreur numéro 1 ? Alors ce que je dirais, c'est que d'après moi, l'erreur numéro 1 qui nous empêche d'être heureux, eh bien c'est l'habitude que l'on a, quand quelque chose ne va pas dans notre vie, de tourner notre regard vers l'extérieur, vers l'origine, vers la situation qui nous dérange, vers la personne qui nous pose problème, plutôt que de tourner notre regard vers l'intérieur, à savoir eh bien, l'émotion qui est là, ce qu'elle fait remonter, ce à quoi elle fait écho en nous, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'il y a des pensées, des croyances, bref, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous pour pouvoir eh bien, intégrer cela et le transformer en autre chose, quelque chose de l'ordre du choix conscient de qui l'on souhaite être dans notre vie. Deuxième question, faut-il vraiment chercher à être plus heureux ou bien faut-il simplement attendre que ça vienne tout seul ? C'est une chose qu'on entend régulièrement et que moi-même j'ai pu dire dans certains contextes, à savoir arrêtez de chercher à être plus heureux dans votre vie parce que en réalité faire ça c'est improductif, c'est contre-productif même, ça peut même empirer la situation. Alors est-ce qu'il faut chercher à être plus heureux ou est-ce qu'il faut attendre que ça vienne ? Je crois que la confusion qu'on peut faire ici, c'est de chercher à être plus heureux comme si c'était quelque chose qu'on allait trouver en dehors de nous et en dehors de tout de suite maintenant. Et je crois que c'est là que ça devient contre-productif de chercher à être plus heureux. C'est quand en réalité on va chercher à changer des circonstances autour de nous. On va tout focaliser sur changer notre métier ou changer l'endroit où on habite. On va se focaliser sur les autres. C'est la faute de telle personne, relation toxique, personne toxique, j'arrête de la voir. On va également reporter notre bonheur à plus tard en disant tout ira bien quand j'aurai fait telle ou telle chose, quand j'aurai gagné telle ou telle chose, quand j'aurai réussi tel ou tel diplôme ou telle reconversion. Bref, je pense que c'est en ce sens-là que chercher à être plus heureux, plus heureuse, lorsque c'est une recherche que l'on fait donc de quelque chose qui arrivera plus tard ou en changeant des choses à l'extérieur, eh bien je crois que c'est là que ça devient contre-productif, c'est qu'on se retrouve à passer tout notre temps à penser notre bonheur et à essayer de le vivre ou à croire qu'on va le vivre en dehors de cet instant présent et en tournant notre regard à l'intérieur de nous. Troisième question, faut-il changer ce qui ne nous rend pas heureux ou accepter ce qui est ? Sous-entendu, c'est un peu la distinction entre faut-il travailler à obtenir ce qu'on veut ou faut-il travailler à vouloir ce qu'on a déjà ? Alors, faut-il changer ce qui ne nous rend pas heureux ou bien accepter ce qui est ? Alors, compte tenu de ce que j'ai dit juste avant, effectivement, être heureux, c'est vraiment tourner notre regard vers nous et accepter ce qui se présente à nous pour pouvoir l'intégrer, apprendre les leçons de la vie et puis le transformer en autre chose. Pour autant, est-ce que ça signifie qu'il ne faut rien changer autour de nous ? Non. Je pense que tout autour de nous est support d'éveil à nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, imaginons je fréquente une personne qui est désagréable. En réalité, l'inconfort que cette personne fait naître en moi a beaucoup de choses à m'apprendre. Je peux me tourner vers cet inconfort, je peux regarder l'émotion en face, je peux intégrer l'émotion, je peux essayer d'identifier grâce à elle des blessures qui sont là et dont peut-être je n'avais pas confiance. Je peux transformer cette émotion en quelque chose de beau. Bref, on peut faire un certain nombre de choses en réalité avec ce qui se présente. Pour autant, est-ce à dire que si je côtoie tous les jours des personnes qui sont pénibles pour moi, qui m'empêchent
d'accéder à la présence parce qu'elles m'en demandent beaucoup, parce qu'elles me mettent perpétuellement dans de l'inconfort, est-ce que du coup, c'est-à-dire que je dois continuer à être avec ces personnes-là? Non. Je pense que certes, tout est support d'éveil à soi et il y a toujours quelque chose à apprendre. Pour autant, créer un environnement propice à avoir de l'espace pour soi, du temps pour soi, de l'espace pour l'introspection, se nourrir de ce qui nous aide et également à évoluer parce que clairement, il y a des situations qui vont nous faciliter le retour à nous-mêmes et on a besoin en fait de ces temps-là propices. Donc en ce sens-là, je pense que il faut à la fois œuvrer à accepter ce qui est et œuvrer également à changer ce que l'on vit, déjà par l'introspection et également en veillant à créer cet environnement propice et soutenant pour notre éveil à nous-mêmes. 4e question, faut-il arrêter de penser pour être heureux? Alors j'ai vaguement évoqué ça tout à l'heure, cette idée que lorsqu'on cherche à être heureux, bien souvent, en fait, on reste complètement coincé dans nos pensées sur le bonheur. Et en réalité, quand on est coincé dans nos pensées, eh bien, on est partout sauf dans l'instant présent. J'ai beaucoup expérimenté de choses, j'ai accompagné beaucoup de personnes et je sais que notre mission, c'est vraiment de retrouver notre nature profonde, de vibrer cette nature profonde. Cette nature profonde qui se traduit par un certain nombre de qualités d'être comme la présence, la gratitude, la confiance, l'amour, la joie, la paix, l'abondance si je ne l'ai pas déjà dit, la gratitude, bref, toutes ces grandes qualités de notre nature. Et donc, lorsqu'on est coincé dans nos pensées, lorsqu'on est prisonnier de nos pensées et qu'on est vraiment distrait et on se laisse emporter par nos pensées, eh bien, on quitte en fait l'espace de la présence qui est un espace depuis lequel et une qualité que l'on ressent quand on observe ce qui se passe, mais en étant vraiment pleinement ancré ici. Et je traduis souvent ça par une sorte de switch qu'on doit faire entre être dans nos pensées, entre le passé, le futur, ce qui va se passer derrière, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, etc. Les histoires de notre vie et le simple fait d'être présent dans l'observation des pensées, dans l'observation de tout ce qui se présente, les perceptions sensorielles, etc., les ressentis. Et donc en réalité, ce bonheur durable-là, qui se traduit par vibrer nos qualités naturelles profondes, eh bien, il demande à ce qu'on se place dans cet espace de présence, depuis lequel il n'est pas forcément nécessaire d'arrêter nos pensées, mais par contre de passer du mode « mes pensées sont toute ma vie » à « en ce moment, il y a des pensées qui traversent ». Et vous voyez, quelque chose de beaucoup plus libre en fait, un espace beaucoup plus vaste. Donc non, il n'est pas nécessaire d'arrêter de penser. En revanche, il y a un switch à faire pour accéder à cette présence et toutes ses qualités et se placer ensuite vraiment en observation de nos pensées et de toutes les autres manifestations qui émergent en fait à chaque instant. 5e question, faut-il vraiment être heureux? Est-ce le but de la vie? Alors oui, ça j'en suis intimement convaincue. Ça me fait penser cette question au jour où dans un live Facebook, j'ai reçu Ilona Boniwell, qui est la créatrice d'un master de psychologie positive appliquée et qui est vraiment une figure de la psychologie positive dans le monde francophone et d'ailleurs dans le monde en général. Et elle me partageait des études qui sont faites sur les gens qui sont heureux, ce qui permet d'accéder au bonheur, mais aussi ce qui se passe quand on est plus heureux. Et notamment, il y avait cette étude disant que les gens qui se sentent plus heureux vivent plus longtemps. Et je lui avais posé cette question, est-ce à dire que notre nature, c'est le bonheur? Ce qui revient un petit peu à poser cette question-là. Est-ce que c'est le but de notre vie? Est-ce que c'est notre nature? Et elle m'avait dit, alors bien sûr en tant que scientifique, que en tout cas, les éléments de preuve qu'ils avaient à disposition, eh bien, allaient dans ce sens-là. À savoir que c'est notre nature. Faire l'amour donne la vie, être heureux permet de vivre plus longtemps. L'attention également, la présence est une des clés du bonheur. Ça, c'est une autre étude, une autre découverte qui a été faite par la psychologie positive. Bref, tout amène à penser que notre nature profonde, c'est ces qualités-là, l'amour, la présence, la joie, la paix. Et là, je reviens à la cosmologie. Il y a beaucoup de
ces études, vous savez, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, qui arrivent en fait à cette possibilité-là, en tout cas, sans dire cette certitude, cette possibilité-là que notre but sur Terre, eh bien, ce soit justement cette ouverture de conscience, cet éveil de nos consciences. Alors ça, ce sont des éléments extérieurs, et puis surtout, moi, j'ai envie de vous parler de mon expérience intérieure, parce que j'ai vraiment la chance depuis des années de consacrer une grande partie de mon temps à ce retour à soi, justement cette exploration de notre nature, que ce soit avec moi qui suis un grand cas d'école ou que ce soit avec toutes les personnes que je peux accompagner dans mes programmes, cette idée que lorsqu'on vibre notre nature profonde, on n'a pas besoin d'arguments en fait pour expliquer que le but de notre vie c'est ça. C'est vraiment une affaire de ressenti, une affaire de vibration, ça se passe, c'est comme ça et c'est vraiment de l'ordre de l'expérience. 6e question, c'est quoi au fond être heureux ? Alors du coup, j'y ai déjà un petit peu répondu parce que c'est vrai que parfois on parle du bonheur, du fait d'être heureux et on va un petit peu mélanger là-dedans les satisfactions, les petites satisfactions du quotidien quand on réussit quelque chose, un objectif qu'on s'était fixé. On va aussi mettre ici les petits plaisirs entre guillemets du quotidien, manger un gâteau au chocolat ou prendre un bon bain, etc. Moi, quand je parle d'être heureux dans sa vie, c'est vraiment cette dimension de vibrer en fait notre nature dans ses grandes qualités. Présence, abondance, amour, confiance, joie, paix. Et c'est vraiment quelque chose qui est différent du plaisir qui dépend d'un élément extérieur. C'est différent de la satisfaction, encore une fois, qui est l'aboutissement d'un effort. On est vraiment plus dans quelque chose, un switch en fait, un autre mode d'être où tout ce qui se présente à nous en cet instant est un support en fait de joie, est un constat d'abondance, est une expression de paix, vous voyez, où vraiment toutes ces qualités-là se rejoignent en cet instant présent et où ça ne dépend pas en fait des circonstances. Donc on a ce type de qualificatif comme infini, comme illimité, comme absolu, parce qu'il n'y a pas de contradiction possible. Et dans cet espace-là, ce qui est pour moi vraiment être heureux, eh bien, on accueille en fait même tout ce qui a priori est inconfortable, tout ce qui a priori est désagréable. C'est très difficile à réaliser, à faire comme expérience que de ressentir l'amour profond au milieu d'une colère ou au milieu d'une peur. Mais pour moi, c'est vraiment ça, être heureux dans sa vie. C'est vraiment faire l'expérience de la réunion, la conciliation de tout cela. Et la dernière question. S'il fallait garder une seule pratique pour être heureux par jour, ce serait quoi ? Une seule pratique pour être heureux par jour. Alors, il y en a plusieurs qui me viennent sous la forme de questions. Non, je vais plutôt partir sur cette autre possibilité-là, cette autre pratique qui, pour moi, est une visualisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose à faire tous les jours. Et s'il n'y avait qu'une chose à faire, pour moi, ce serait vraiment celle-ci. Et ça fait partie de ma routine quotidienne. C'est vraiment l'idée de vibrer en visualisant notre plus belle vision de nous-mêmes, c'est-à-dire mon grand rêve de moi. Je ferme les yeux, je m'immerge dans moi, mais baignant dans mes qualités naturelles. Le plus bel amour que je peux ressentir, la plus grande joie, la plus grande paix, l'abondance, la présence. Alors plus on fait d'expériences de présence, plus on pratique de visualisation, plus on sait en fait de quoi je parle quand je parle de cette nature divine-là, de cette nature profonde. Donc l'idée, c'est vraiment de se connecter à toutes ces belles qualités-là, ces plus beaux ressentis, et puis de rester immergé en fait dans ces ressentis-là pendant 5 minutes, 10 minutes, plus même si on peut. Et vraiment de baigner dans cet espace-là et pourquoi pas de se visualiser en train de dérouler sa journée, mais depuis cet espace-là, avec ces grandes qualités-là. Et pour moi, faire ça tous les jours, faire ça même si on peut plusieurs fois par jour, c'est vraiment la clé en fait. Être avant de faire, avant de réaliser toutes nos petites actions de tous les jours, avant de penser, avant de parler, avant d'agir, c'est vraiment la clé pour moi et la plus belle pratique pour réussir à être plus heureux dans sa vie. Voilà ce que je souhaitais partager dans cette vidéo un petit peu différente. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire,
à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez envie d'aller plus vite dans votre cheminement, plus loin et que tout ce que je vous dis ça résonne, je vous invite à découvrir ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Je vais vous mettre tout de suite un petit lien à la fin de cette vidéo et dans le descriptif pour pouvoir aller regarder de quoi il s'agit. Belle journée à vous, merci beaucoup pour votre attention.